tout de suite. Le journal. Le corps sans vie d'un motocycliste a été retrouvé ce samedi matin dans le quartier d'Ilungu en commune de Dilala. Les éléments de la police nationale congolaise, accompagnés d'un OPJ, ont fait une descente sur place. Jusque-là, les auteurs de cet acte ignoble sont encore inconnus. La police est à leur recherche. À l'Assemblée provinciale d'Ilualaba, la campagne électorale de l'élection des gouverneurs a démarré. Les candidats à ces postes ont exposé leurs projets pour séduire les députés provinciaux. Cette campagne prendra fin lundi 8 avril. L'élection aura lieu mercredi 10 avril, soit 2 jours après, conformément au calendrier réaménagé par la CENI. C'est tout pour les... Merci de rester fidèle à la télévision Rangou. Un corps sans vie a été retrouvé la matinée de ce samedi 6 avril dans l'enceinte d'un terrain vide appartenant à l'église Kimbangi. Dans la commune de Dilala, la population de ces coins a été montée au créneau suite à cette situation. Patient Kabamba a fait le tour dans ces coins. Plongé sous les sols du terrain de l'église Kimbanguis à quelques mètres du cimetière des sapins, les visages ensanglantés, les poches des pantalons vides, Marcel Kankolongo était motocycliste. Selon les constats faits par l'OPJ, cette victime aurait été tabassée à mort par des personnes non autrement identifiées après l'avoir pillé. Son corps a été acheminé à la morgue de l'hôpital général de référence Mongeji après les accrochages entre les éléments de la police nationale congolaise et les motocyclistes qui se sont soulevés suite à la mort de l'un des leurs. Le maire d'Ikoloï s'est dit profondément touchée par ces cas de banditisme. Elle a rappelé les mesures prises pour la sécurité des exploitants taxi-moto. Je suis au regret d'avoir perdu encore une fois un des mots de mes administrés. Ça me fait de la peine. Je présente les condoléances à la famille de notre compatriote. Et il ne faudrait pas que la sécurité doit commencer d'abord par soi-même. Les enquêtes sont en cours pour dénicher les auteurs de la mort de Kankolongo. Clôture officielle ce samedi du mois de la femme dans la salle Tembele située au quartier Jolicite dans les territoires de Muchacha. Plusieurs femmes ont réfléchi sur les possibilités du développement au Lualaba. Sami Kayombo, ministre de la Santé, représentant les gouverneurs des provinces à cette rencontre, a encouragé la femme à poursuivre les combats. Vous suivrez un élément complet sur ça dans nos prochaines éditions. Les femmes africaines étaient à l'honneur à New York aux États-Unis lors de la 63e session de la conférence ONU Femmes. Les participantes ont réfléchi sur le développement de la femme dans tous les domaines de la vie. Suivez. Mettre sur pied un système de protection sociale et l'accès des femmes aux services publics et infrastructures durables au service de l'égalité des sexes, lutter pour l'autonomisation des femmes et des filles était au centre de la 63e session de la conférence ONU Femmes qui s'est tenue à New York réunissant les femmes du monde entier. Ayant pris part active à ces assises, le maire de Kolwezi a partagé son expérience avec d'autres participantes. L'accent étant mis sur la femme africaine, les fruits de ces forums seront goûtés dans les jours à venir en République démocratique du Congo en général et à Kolwezi en particulier. L'expérience acquise à ces forums mérite d'être partagée. Nous aurons à rencontrer les femmes de la ville pour leur parler de ce qui a été dit dans ces deux conférences et faire la restitution. Quand bien même je dois le faire par écrit à ma hiérarchie, mais il faudrait qu'en pratique on puisse en parler aux femmes. Et dans cette 10e édition, il faudrait que j'insiste aussi sur cette autonomisation que ne cesse de revenir. Et il faudrait que la femme puisse se prendre en charge par un métier. La femme doit exercer un métier, si petit soit-il, afin qu'il puisse lui permettre d'être autonome sur le plan financier.
À la 10e édition des femmes performantes tenue à Amerland, la voix de Kolosi s'était encore fait entendre. Suite à cette conférence, des bonnes choses sont à espérer. Et il s'est fait que les femmes qui se sont réunies à cette 10e édition ont pris la résolution de poursuivre les démarches par rapport à la création de la Banque de la femme, la Banque africaine de la femme, pour que la femme puisse accéder facilement au crédit, au microcrédit. Et je crois que les démarches sont en train d'être faites et que l'autre conférence qui aura lieu, je présume, à Kinshasa, parce que cette banque sera installée dans mon pays, ici à RD Congo, à Kinshasa. Et il s'est fait que c'est un honneur qu'on a donné aux femmes congolaises. Les mois de mars consacrés aux activités de la femme, c'est donc bien clôturé pour la femme colossienne. Déjà, je sais que Africa Femme Performante fait des... Je voulais annoncer dans les sommaires, début ce samedi 6 avril de la campagne électorale de l'élection des gouverneurs dans la province du Lualaba. 3 candidats se sont exprimés devant les députés provinciaux qui sont leurs électeurs. Un d'eux ayant désisté, les 2 autres ont eu des mots doux pour séduire les élus du peuple. Ils rêvent tous de devenir gouverneurs du Lualaba. Reportage. Edmo Bazambank, Michel Lunga Kouvas et Ajmate Mbototo sont dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Ils sont ici pour défendre chacun leur projet, une fois à la tête du gouvernement provincial. Ayant pris la parole en premier, Ajmate Mbototo désiste en faveur des candidats du Front commun pour le Congo, Richard Mouyej et Fifi Masuka. Bazambank Edmond a quant à lui exposé en long et en large devant les députés provinciaux et ses partisans venus de toutes parts. Dans son speech, les candidats du regroupement Avançons a motivé sa candidature. Nous voulons tous faire de notre province un modèle de société où seul le travail libère. Pour moi, libérer notre peuple de la spirale d'extrême pauvreté qui contraste avec nos richesses naturelles, remettre des gens au travail est un pari qu'il nous faut gagner. Cependant, remporter ce pari est une démarche qui implique et demande une prise en compte des multiples défis à relever et une approche multisectorielle. La construction de l'avenir de la province requiert d'une part une bonne caractérisation socio-économique et politique de la RDC et d'autre part un juste positionnement de l'importance ainsi que du rôle que la province du Lualaba est appelée à jouer sur le plan national. Michel Ilunga Kouvas a dans son discours présenté les difficultés que rencontre la province du Lualaba. 3 autres candidats présenteront leur projet ce lundi 8 avril 2019, toujours dans cette assemblée. Avec le désistement de Ajmate Mbototo, le nombre de candidats gouverneurs va à 5. J'ajoute qu'après le désistement de Ajmate Mbototo, le nombre de candidats au poste de gouverneur du Lualaba passe de 6 à 5. Les 3 candidats restants s'exprimeront lundi 8 avril 2019 à 11h dans la salle Manika. Juste après le lancement de la campagne électorale de l'élection des gouverneurs, quelques députés provinciaux ont réagi à propos du profil du candidat gouverneur qui devrait être élu pour conduire la riche province du Lualaba. Ils se sont exprimés au micro de Freddy Sangwa et Raphaël Blondi. Ils doivent respecter notre population d'une façon multidimensionnelle. Pour l'instant, nous sommes encore en train d'écouter chaque candidat pour que nous puissions voir qui est le candidat exact qui peut garantir l'avenir de la province, garantir l'avenir de la population, parce que ce qui importe plus pour nous, étant représentants de la population du Lualaba, et comme je l'ai toujours dit, le peuple est mon patron, ce qui nous attend plus, c'est que c'est le peuple qui puisse se retrouver, le social de la population, parce que nous sommes conscients que cette population souffre et nous sommes conscients que la province du Lualaba pose encore de problèmes et qu'il faudrait qu'on puisse arranger. Alors il faudrait qu'un candidat travailleur, un gouverneur digne pour amener la destinée du Lualaba à un lendemain meilleur. Ce journal nous amène loin de Kolwezi. Plus de 120 détenus de la prison de Mouénéditou dans la province du Lomami vivent dans des conditions très précaires. Pas de toilettes ni médicaments à la portée des détenus, voulais-je dire. Les responsables de cette maison carcérale plaident pour une assistance du gouvernement national. Fizé Moukadi est notre correspondant. Voici son reportage.
Avec une capacité d'accueil de 50 détenus, la prison urbaine de Mweneditou héberge à nos jours 125 pensionnaires qui vivent dans des conditions de bêtes. Construit pendant la période coloniale vers les années 50, ces vieux bâtiments servaient au stockage des régimes des noix palmistes. Actuellement, ils se trouvent dans un état de délabrement très dangereux qui demande sa reconstruction. La prison dispose d'une seule douche et un seul WC, qui d'ailleurs sont dans un mauvais état. À côté du bâtiment, on peut constater la présence des matières fécales qui exposent non seulement les détenus, mais aussi les personnes vivant aux environs. Une odeur nauséabonde nous accueille dans cette cour. C'est confiant à la presse. Le directeur de cette maison carcérale déplore les conditions dans lesquelles vivent ces prisonniers et précise qu'après le découpage, la prison a connu un chaos et ni têté les écoles locales et les églises. Ces détenus mouraient comme des chenilles. Faire de cette histoire une prison, ça ne répond pas aux conditions. Les conditions sont très difficiles. Alors, le bâtiment que vous voyez ici ne permet pas de garder les prisonniers. Il faudrait un bâtiment approprié pour garder les détenus. Les centres de santé de cette prison n'existent que par le nom. Aucun produit pharmaceutique peut aider le prisonnier, hormis ceux qui souffrent de la tuberculose. Ces derniers sont soignés par l'équipe de l'infirmerie, chapeautée par Madame Evodi Chiamba, infirmière titulaire. Ici, dans la prison, nous n'avons pas de médicaments. Nous nous débrouillons pour soigner les prisonniers. Pour certains cas, nous remettons les ordonnances médicales aux familles des détenus qui nous ramènent les médicaments pour que leurs frères ou sœurs soient soignés. Des fois, c'est le directeur de la prison seul qui dépense son argent des poches pour que les prisonniers soient pris en charge. Nous demandons au président de la République de jeter un coup d'œil dans les dossiers de la prison de Mweneditou. À la Chambre haute du Parlement, le nombre de sénatrices s'est accru avec un ajout de 11 femmes, ce qui porte le nombre à 19 des élus qui siégeront au lieu des 8 de la législative passée. Les associations féminines saluent cette avancée et appellent les femmes à plus de détermination dans la politique. Reportage de Jokan 5. Je salue d'une manière particulière l'élection des 19 sénatrices, soit 11 de plus par rapport à la dernière législature qui n'en avait que 8. Ce nombre témoigne de la tendance vers la parité homme-femme au sein de la Chambre haute. C'est par ce mot que le secrétaire général du Sénat, David Bianza Sanda Lutala, a salué l'élection des 19 femmes parmi les sénateurs. Presque près de 20%, une première en République démocratique du Congo. Parmi elles, 2 déjà font partie du bureau provisoire du Sénat, dont Victorine Louessé comme premier secrétaire et Marie-Josée Kamitatu, deuxième secrétaire. Sur les 108 sénateurs élus des 24 sur les 26 provinces de la RDC, seulement 10 proviennent de l'ancienne législature. Et parmi les 10, une seule femme a été réélue. Il s'agit de Bijungo Yakitenge du Haut-Katanga. Et pour terminer, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était à l'honneur vendredi 5 avril 2019 aux États-Unis d'Amérique. Les USA ont déroulé tous les protocoles d'honneur au mémorial d'Arlington pour saluer la fin de la mission officielle du chef de l'État congolais. Raphaël Blondi revient sur ce qui s'est passé. L'entrée du chef de l'État congolais à cet endroit historique et mythique a été saluée par 21 coups de canot et une parade d'honneur. C'est un rituel qui n'est réservé qu'aux hôtes de marque du gouvernement fédéral américain. Pour la première fois depuis plusieurs décennies, l'hymne national de la République démocratique du Congo a été exécuté avec maestria par ses troupes d'honneur. Le président de la République et la distinguée première dame se sont inclinés devant la tombe du président Kennedy et visité ces cimetières qui accueillent tous ceux qui se sont battus pour les États-Unis depuis 2 siècles. La parade d'Arlington est venue couronner une visite officielle
officielle très fructueuse, invitée par le gouvernement américain, Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été reçu par la quasi-totalité des plus hauts responsables civils et militaires de l'administration Trump. Partout, les officiels n'ont pas tari d'éloges pour ce tout premier président de RDC véritablement élu démocratiquement, selon le propre terme du sous-secrétaire d'État Nagui, qui a du reste décrété au nom des USA 2019 l'année de la RDC. Félix Antoine Tshisekedi ramène dans son pays la reconnaissance de sa gouvernance, l'appui des USA dans ses réformes, les bases d'une coopération multiforme, l'appui dans la lutte contre Ebola, la reprise de coopération avec le FMI et tant d'autres. Son grand oral devant les universitaires, politicologues et chercheurs ont permis de rétablir la vérité et fait entendre la voix de la RDC. L'agenda ayant été bousculé en dernière minute, la poignée de main protocolaire avec le président Trump n'est qu'une partie remise. L'actualité se poursuit sur les www.wangu.info. Ce journal est complètement fini. Merci de nous rester fidèles.